Coucou les crocheteuses et bienvenue dans un tout nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous apprends à crocheter le point étoile. Donc, c'est le point que j'ai utilisé notamment dans le patron de la capuche Azteca. Je vous le remettrai à l'écran au cas où ça vous intéresse. Voici donc à quoi ressemble le point étoile. Donc, c'est un point qui est plutôt facile à faire et qui a vraiment un très beau rendu. Vraiment, j'adore. C'est un petit peu fantaisie et à la fois, ça reste plutôt simple. Il est composé du coup de 2 rangs. Donc, le premier rang ici va nous aider à former nos étoiles et on a ensuite un deuxième rang en maille serrée qui va venir terminer ces étoiles. Ici, j'ai donc fait 3 répétitions des rangs 1 et 2. Donc, 1, 2 et 3. Et j'ai fait un rang de demi-bride au début et à la fin, juste pour encadrer un petit peu le tout. Mais voilà donc ce que je vous apprends à crocheter aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Ok, on est donc parti pour ce tuto. Ici, j'ai réalisé un premier rang entièrement en demi-bride. Donc, j'ai bien mon nombre impair de demi-bride. J'en ai fait 17 pour que vous voyez bien ce qu'on va faire par la suite. J'ai fait un premier rang tout simplement pour que ce soit plus fluide et que vous ayez plus de facilité à voir ce que je vais faire. Si vous commencez votre premier rang, le rang 1 du point étoile dans une chaînette, vous allez procéder exactement de la même façon. Donc, vous crochetez votre nombre impair de mailles en l'air. Vous faites ensuite 2 mailles en l'air supplémentaires. Ici, je retourne comme j'ai déjà un premier rang. Et on va venir commencer notre première étoile, du coup, dans la deuxième maille à partir de notre crochet. C'est ici qu'on fait un petit truc un petit peu bizarre qui va potentiellement vous perturber un petit peu. Il y a plusieurs techniques pour commencer les rangs en point étoile. Moi, je préfère celle-ci parce que je trouve que le rendu est plus joli au niveau des bords de mon projet. Mais donc, les 2 options sont de commencer soit par 3 mailles en l'air ici, soit par 2 mailles en l'air comme je le fais. Avec 2 mailles en l'air, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le brin arrière ici de ma maille en l'air. Donc, vous voyez, elle est ici. Elle a un brin de ce côté et un de ce côté. Donc, je viens passer sous mon brin arrière. Je récupère mon fil et je vais tirer une boucle. Ce que je fais ensuite, je retourne légèrement mon crochet et je vais venir passer sous le brin avant, cette fois-ci, uniquement. C'est un petit peu perturbant à ce moment-là. Il faut choper un peu le coup, mais je vous promets, une fois que vous avez compris, c'est assez facile. Donc, mon brin avant ici, mon brin arrière et de l'autre côté. Et exactement de la même façon, hop, on tire une boucle de ce brin avant. On a maintenant 3 boucles sur notre crochet. On passe ensuite dans la maille suivante. On va venir tirer une boucle à nouveau. Et on fait la même chose dans les 2 mailles d'après. Donc, je passe dans la maille, je tire une boucle. Et encore une fois, je passe dans ma maille et je retire une boucle. J'ai maintenant 6 boucles sur mon crochet. Je vais venir faire un jeté et passer à travers toutes les boucles en une seule fois. Je viens de commencer ma première étoile. Je viens ensuite faire une maille en l'air pour refermer mon étoile. Et je vais maintenant pouvoir passer à l'étoile suivante. Pour commencer l'étoile suivante, je vais venir piquer juste ici dans le petit espace qui s'est formé sous ma maille en l'air. Je vais venir étirer une boucle. Ensuite, je passe ici sous les 2 brins de la toute dernière boucle qu'on avait tirée sur le côté de ma première étoile. Je vais venir tirer une boucle également. Dans la dernière maille dans laquelle j'avais tiré cette boucle, je tire une boucle supplémentaire et je fais la même chose dans les 2 mailles suivantes pour arriver à 6 boucles sur mon crochet. Donc 5, hop, et une dernière. J'ai bien les 6 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers mes 6 boucles. Je viens de créer ma deuxième étoile. Et à partir de maintenant, on recommence exactement de la même façon jusqu'à arriver à la fin de notre rang. Donc, on fait une maille en l'air pour terminer cette étoile. On pique sous notre maille en l'air. On tire une boucle. Ici, sous les 2 brins de la dernière boucle qu'on a tirée, hop, on vient tirer une boucle.
dans la dernière maille dans laquelle on a travaillé, on tire une boucle. Et dans les 2 mailles suivantes, on tire à nouveau une boucle. On a 6 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on passe à travers les 6 et on fait une maille en l'air pour fermer notre étoile. On a maintenant nos 3 premières étoiles de créer. Et je continue exactement de la même façon jusqu'à la fin de mon rang. Ici, il me reste seulement 2 mailles, donc c'est pile poil ce que j'avais besoin d'avoir pour finir ma dernière étoile. Donc, je tire mes 6 boucles. Je tire donc la dernière dans la toute dernière maille du rang. Je termine mon étoile, donc toujours avec ma maille en l'air. Et une fois que c'est fait, que j'ai terminé ma dernière étoile, que j'ai atteint la toute dernière maille du rang, je vais venir dans cette dernière maille. Dans celle dans laquelle j'ai tiré ma dernière boucle, je vais y ajouter une demi-bride. Je viens donc de finir mon rang 1 de ce point étoile. Maintenant, on va terminer entre guillemets nos étoiles. Donc, on va faire une maille en l'air, retourner notre travail. Et ici, on va venir faire une maille serrée dans notre demi-bride avec laquelle on a terminé notre rang. On passe ensuite sur notre dernière étoile. Ici, on va venir piquer sous notre maille en l'air et y faire une maille serrée également. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que sous la maille serrée de chaque étoile, donc c'est un petit peu l'œil de l'étoile, on va piquer et faire 2 mailles serrées à chaque fois. Donc au début, on en fait une dans la demi-bride, une dans la première étoile. Et dans toutes les étoiles qui suivent, on pique sous notre maille en l'air et on vient y faire 2 mailles serrées. Je pique sous la maille en l'air de l'étoile d'après, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Exactement pareil sous l'étoile d'après, 1 et 2, etc. jusqu'à la fin de mon rang. Ici, j'arrive dans la dernière étoile, donc je fais également 2 mailles serrées. Et pour terminer le rang, je vais venir piquer ici dans les mailles en l'air du départ. Hop, et je vais venir y faire une maille serrée. Hop, je le retourne dans le bon sens pour vous montrer. Voilà donc mon point étoile avec donc le rang 1 et le rang 2. Maintenant, vous avez 2 options. Vous pouvez bien évidemment continuer d'alterner des rangs 1 et des rangs 2 si vous voulez avoir le rendu de l'échantillon que je vous ai montré au départ. Ou alors vous pouvez, comme je l'ai fait ici sur mon modèle de capuche, alterner les rangs étoiles. Donc ici, j'ai rang 1, rang 2 avec des rangs de demi-bride pour séparer un petit peu les motifs. Ça, c'est vraiment au choix. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je m'efforcerai de vous répondre le plus vite possible, bien évidemment. Et en attendant le prochain, je vous dis bisous et bon crochet!